Shalom Vacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. La ville d'Essaouira, Maroc, c'est une ville de tzadikim. Vous rentrez au cimetière, l'ancien cimetière et le cimetière en face. Il y a là-bas vraiment plein de tzadikim. Plein de tzadikim. Aujourd'hui, mes amis, vous raconter une belle histoire. Une fois, j'avais peut-être 22, 23 ans. Je suis parti à Essaouira et j'ai commencé à nettoyer un peu le cimetière d'Essaouira. J'ai apporté des gens, des ouvriers, ils ont nettoyé et j'avais une satisfaction extraordinaire pour le travail que j'ai fait parce que je me rappelle une fois, il y avait quelques juifs là-bas à Essaouira. J'aurais dit, mais pourquoi vous vous occupez pas du cimetière? Pourquoi vous n'avez pas le cœur pour le nettoyer? On dit, bon, les juifs, ils ont quitté la ville et il y a personne, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent pèleriner. Je dis, mais attends, mais pour le caveau du tzaddik, il y a beaucoup de tzaddikim ici qui sont enterrés. Pour leur caveau, il faut nettoyer le cimetière. Ils avaient une fois, jamais j'oublierai. Un matin, j'arrive, j'ai voyagé toute la nuit de Casablanca à Essaouira avec la CTM. C'est les cars de transport. Et je vais directement au cimetière, prier, fais ma prière là-bas, et prendre un petit café avec le gardien du cimetière, et lorsque j'ouvre le cimetière, de loin, j'ai vu un enfant. Un enfant. J'ai eu peur. J'ai dit au gardien, attends, il y a quelqu'un qui est là, il y a des enfants qui passent la nuit comme ça au cimetière. Il me dit, tu as vu un enfant à côté de la tombe du fils de Rabbi Levi ben Hazan? Je dis oui. Il dit, il y a beaucoup de gens qui me le disent. Je ne peux pas vous répondre à votre question. Beaucoup de fois, il y a des gens qui viennent pèleriner, et ils voient cet enfant. Et alors, je lui dis, c'est quoi? Il me dit, il n'y a pas de réponse. C'est un enfant qu'il est né et que il savait tout. Il était comme un prophète. Chacun qui est passé, il lui disait tout. Il est mort très jeune et il est enterré là-bas. Au départ, j'ai dit, c'est pas possible, il doit y avoir quelqu'un là-bas. Et je suis parti jusqu'à l'endroit où j'ai vu le garçon, il n'y avait rien du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrangé sa petite tombe. Je l'ai bien rangée. Dans cette vie d'Essaouira, il y a eu un miracle que j'ai vécu, que j'ai vu moi-même. Lorsque, 2 ans plus tard, je suis venu à Essaouira avec mon père, et mon père, la première chose qu'il a fait, il a dit, prends-moi pèleriner mon grand-père, Rabbi Haïm Pinto, qui est enterré au cimetière, le vieux cimetière. À l'époque, il y avait encore une vingtaine de juifs qui habitaient à Essaouira. Ils l'ont tous accompagné au cimetière. Et après, ils lui ont dit, alors, viens avec nous à la maison, on va faire les haïm, on va prendre un petit apéritif à la maison. Alors, mon père leur a dit, d'accord. Je suis parti avec eux jusqu'à la maison, et la table était prête pour manger. Moi, j'ai dit à papa, j'ai pas faim, je te laisse avec tes copains. Moi, je vais me promener un peu avec quelques amis que j'avais là-bas à Essaouira. Eux, ils n'avaient pas encore quitté la vie d'Essaouira. C'est la famille de Meya Cohen. Alors, il est parti se promener un peu. 3 heures plus tard, on retourne. Et lorsqu'on retourne, je vois que la table
et toujours servi. Personne n'a mangé, personne n'a bu, rien. Alors j'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe, personne n'a bu? Non, mon père me dit, on veut que toi, David, tu nous sers les haïm. Moi, je vous sers les haïm, j'ai dit à mon père, depuis quand, papa, tu me demandes de te servir à boire? Il me dit, ah ben, depuis aujourd'hui. J'ai rigolé, j'ai pris la bouteille, et j'ai servi mon père, et lorsque j'ai servi mon père, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de moustiques et des mouches, des petits moucherons, dans la bouteille. J'aurais demandé, personne n'a bu? Non, personne n'a bu. Alors je lui ai dit, il ne faut pas boire cette bouteille. J'ai vu la bouteille, malheureusement tout le monde était aveugle. Personne n'a vu qu'il y avait là-bas plein de moucherons. Vous savez très bien que dans la religion juive, on n'a pas le droit de manger des insectes. Enfin, lorsqu'on mange la salade verte, il faut bien la laitue, il faut bien la nettoyer. Il y a plein de légumes qu'il y a beaucoup d'insectes. Il faut bien nettoyer. Et celui qui mange un insecte, il fait 5 fautes, 5 péchés. Quelqu'un qui mange du cochon, il fait une faute. Mais manger un insecte, 5 fautes. Là, j'ai vu la grandeur de mon père. Mon père, que le bon Dieu, il a pas laissé boire les haïm pour ne pas qu'il boit, que Dieu préserve un insecte ou n'importe quoi. Regardez comment le bon Dieu est protégé de sa équipe. Dieu protège. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.